Alors j'aimerais que vous fassiez la distinction entre la Pentecôte et le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est pas le Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est une fête. Présente des prémices. Et comme Dieu veut présenter les premiers nés d'une nouvelle race, c'est venu le même jour où ils viennent présenter leurs prémices. Donc Dieu lui aussi est venu présenter ses prémices. Dieu lui-même présente prémices. Et nous, 50 jours. Suivez attentivement avec moi. Quand le peuple est sorti d'Égypte pour partir pour la terre promise, le jour où Moïse a reçu les 10 commandements et qu'il est descendu et puis il a cassé les 10 commandements. Le jour où Moïse a reçu les 10 commandements, c'est le jour de Pentecôte. Quand ils sont sortis, vous comptez 50 jours. C'est le 50e jour que Moïse a pris les 2 tables où il est descendu. Or, ce 50e jour, il a pris quoi? Les 10 commandements, la loi de Dieu. Or, la Bible dit, il y a la loi de l'esprit. Donc, si Dieu doit donner la loi de son esprit, c'est évident que ça tombe aussi le même jour. Apprenez à préparer les prémices. Apprenez à préparer vos prémices. C'est pour vous, pour vos enfants, pour votre maison, pour votre famille. Et j'aimerais vous dire ceci. Quand on ne prépare pas les prémices, cela se retire au cours de l'année. Ça se retire au cours de l'année. Donc il est important pour nous de pouvoir nous préparer. Les prémices, ça garantit la saison. Ça appelle la main de Dieu à venir menacer le dévoreur. Ça appelle la main de Dieu à venir sécuriser ce qui est à toi. C'est la pareil avec la dîme. Quand tu ne fais pas ta dîme, arrivé à un certain moment, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont s'endommager dans ta maison. Tu vas constater qu'il y a certaines choses bizarres qui vont commencer à venir. Parce qu'en réalité, nous, on peut chasser les démons. Tous les démons, on peut les chasser. Il y a un seul esprit que nous, on ne peut pas chasser. Aucun pasteur ne peut chasser. Aucun. Aussi puissant qu'il est, avec toute l'onction surdimensionnelle qu'il peut avoir, il ne peut pas chasser. On l'appelle le dévoreur. La seule personne qui chasse le dévoreur, c'est l'Éternel. C'est pourquoi il dit, présentez vos prémices, présentez vos dîmes, de sorte à ce que dans ma maison, il ne manque rien. Alors je menacerai le dévoreur. Il y a une seule personne qui peut menacer le dévoreur, c'est l'Éternel. Et il le menace lorsque le principe est appliqué. Aucun pasteur, ton pasteur peut prier pour dire, je chasse l'esprit de pauvreté ou ça ne va pas marcher comme ça. Ça va marcher que lorsque toi-même tu respectes ce principe. Quand tu ne le respectes pas, Dieu n'intervient pas dans ce domaine. Or, Dieu n'est pas faux, Dieu est vrai. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, la Bible dit ceci. Chers pasteurs et chers bien-aimés, entendez ceci. La Bible dit ceci. La balance force est en horreur à l'Éternel. La balance force est en horreur à l'Éternel. Mais le poids juste, lui, est agréable. Donc Dieu sait ce qui est juste. Donc si ça penche d'un côté, c'est désagréable devant Dieu. Et une fois que c'est désagréable devant Dieu, automatiquement, Dieu ne se met plus en action. Parce que ce qui est désagréable à Dieu, Dieu donne le dos. Ce qui lui est agréable, il se rapproche. C'est pourquoi quand tu marches par la foi, tu deviens un juste. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Donc comme tu vis par la foi, ta balance devient une balance équilibrée. Ça ne penche ni à droite, ça ne penche ni à gauche. Alors Dieu se rapproche de toi. Alors qu'est-ce qui se passe? Le diable, lui, il travaille de sorte à ce que moi, je ne puisse pas non seulement faire la dîme, présenter mon offrande à Dieu, parce que dans l'offrande à présenter à Dieu, il y a la prière. Parce que vous savez que se lever le matin avant de se brosser, avant de laver son visage et puis commencer à dire, Seigneur, je te rends grâce, ce sont les prémices que tu as données à Dieu. Amen. Tu donnes tes prémices à Dieu avant de sortir, avant de dire, chérie, je t'aime. La première des choses, quand tu ouvres les yeux, avant d'attraper ton portable, avant de saisir quelque chose, avant de faire quoi que ce soit, la première des choses, c'est que quand tes yeux s'ouvrent, que tu es couché ou que tu te lèves, Seigneur, je te rends grâce. Tu as donné les prémices de la journée à Dieu. Tu as donné les prémices de ta parole à Dieu. Mais tu te lèves tôt le matin, tu vas au frigo, tu prends coca. Et dès que tu te lèves, en même temps, tu regardes ton doubéi à côté. Tu viens d'or. Prémices là, tu viens de donner ça à papa Robert. Prémices, tu viens de donner ça à Eunice. Donc, les prémices de ta voix, tu donnes à Dieu. Même si tu n'es pas une femme de prière, quand tu te lèves, avant même que l'eau va toucher ton visage, dis, Seigneur, je te rends grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen. 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 Et il y en a d'autres, papa, quand ils se lèvent, première direction, des phones. Mon portable. D'ailleurs, même prémisse de tes mains, même tu viens de donner ça. Comment il s'appelle? Mark Zuckerberg, ou bien je ne sais pas comment on prononce son nom. L'homme de Facebook, là, tu lui as donné ça. L'homme de Samsung, là, tu lui as donné déjà prémisse de ta main. Or, écoutez très bien, dans le livre de Proverbes, lorsque le voleur sera attrapé, il va rembourser au septuple ce qu'il a volé. Maintenant, il dit dans le livre de Malachie, vous me volez dans vos dîmes, dans vos offrandes. C'est ça. L'offrande là, même ton corps, c'est une offrande. Dans ton corps aussi, tu voles Dieu.
Dans notre corps, on vole Dieu. Yes. Amen. Amen. Maintenant, on dit le voleur, quand il a attrapé, il rembourse combien de fois? 7 fois. Donc Dieu t'a attrapé. Sa dîme qui lui appartient. Toi, tu as pris ça. Dans l'année, là, tu as remboursé ça 7 fois. Clair. Maintenant, imagine-toi que tu l'as volé 10 fois. On fait 10 fois 7. Ça fait combien? Ça fait 60. 70 là, on rembourse. Alors, il faut regarder, tu vas constater que ceci c'est gâte à gauche, ceci c'est gâte à droite. C'est le remboursement là qui est en train de se faire. Yes. Tu rembourses. Ça n'a rien à voir avec les attaques du diable. Donc tu rembourses. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc normalement quand on dit fête de Pentecôte, tu dois venir avec tes prémices. Je dois venir avec mes prémices. C'est ça. On doit présenter une chose à Dieu. Yes. Mais en même temps, on doit se rappeler qu'il y avait les premiers nés dans cette affaire. Yes. Et que ce sont eux qui sont le modèle qu'on doit suivre. Amen. Amen. Donc comment eux ils ont marché, comment ils ont vécu, qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça que nous devons avoir pour marcher avec.